Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc 5 calculs de dérivées. C'est extrait donc du concours Advance 2020. Et ici, non, vous voyez, les dérivées, pas si simple que ça va nous permettre de réviser pas mal de formules, pour se préparer en tout cas pour toutes les épreuves ou les concours de terminale spécialité maths. Donc on est parti, première dérivée, une puissance 2020. Alors, la formule qu'il faut utiliser ici, c'est la dérivée de u puissance n. D'accord, u puissance n, quand on dérive, eh bien ça fait n u' un moins 1. Et ça marche, c'est applicable quand u est défini et dérivable sur l'ensemble considéré. D'accord, ici on a u puissance 2020. Donc si vous appliquez cette formule, ça fera 2020 fois u' fois u puissance 2020 moins 1, donc 2019. La fonction u ici, elle a pour expression donc 2x3 moins x plus 1. D'accord, on a besoin de la dérivée. Elle est effectivement dérivable sur R. Donc cette fonction g est dérivable sur R. D'accord, 6x2 moins 1. Donc quand je calcule ici, eh bien g est dérivable sur R. Et sa dérivée, ça sera donc 2020 multiplié par 6x2 moins 1 multiplié par donc 2x3 moins x plus 1 puissance 2019. Alors on ne peut pas faire grand chose parce que de toute façon vous ne développerez pas la puissance 2019. Et ici 2020 fois 6x2 moins 1, c'est pas forcément la peine de le développer. Donc voilà notre première dérivée. F, donc ici, alors, domaine de dérivabilité. Alors c'est pas R, vous allez voir, c'est R étoile, parce qu'il y a du 1 sur x. 1 sur x, c'est défini donc pour x différent de 0, et c'est même dérivable pour x différent de 0. Donc ici, on va montrer que f est dérivable sur R étoile. Donc je vais l'écrire, f est dérivable sur R étoile. Alors pourquoi ? Déjà, elle est définie sur R étoile. Ensuite, c'est une somme de deux fonctions. Vous savez que quand on dérive une somme, alors si vous faites dérivée de u plus v, c'est la dérivée de u plus la dérivée de v. D'accord ? La somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme. Et vous avez deux termes. Il y en a un ici qui est un produit. Donc ici, il va falloir utiliser la dérivée d'un produit. Donc j'ai besoin aussi de uv'. On le connaît. u'v plus uv'. C'est applicable si u et v sont dérivables. D'accord ? Donc ici, eh bien, alors, je vais lui donner un nom. Si je veux donc dériver le premier terme ici, c'est un produit. Alors, si on rédige un petit peu, ça fait, vous avez u de x qui vaut x, v de x qui vaut exponentielle 1 sur x. J'ai besoin de dériver u, donc pas de souci. V, par contre, c'est un petit peu plus dur parce qu'on a exponentielle de 1 sur x. Exponentielle de 1 sur x, c'est un exponentiel de u. Donc quand je le dérive, c'est u' e de u. Il faut que u soit dérivable. Et donc, il faut que 1 sur x, vous puissiez le dériver. C'est pour ça qu'on a déjà ici, ce premier terme est dérivable sur R étoile. La dérivée, donc, u' de u, je dérive 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Et le même exponentiel, d'accord ? Et après, la dérivée classique d'un produit, la petite boucle. Donc, si vous voulez dériver g, ça donnera donc une fois exponentielle 1 sur x, plus x fois moins 1 sur x de exponentielle 1 sur x, donc moins x fois 1 sur x2 exponentielle 1 sur x. Vous voyez, c'est pas quand même facile. On peut, si on veut, factoriser par exponentielle 1 sur x, comme toutes les dérivées où il y a de l'exponentielle. Vous avez donc un 1. Ici, on a x fois 1 sur x2. Alors, ça c'est pareil, x fois 1 sur x2, c'est donc x sur x2, c'est-à-dire x sur x fois x. Et donc, en simplifiant par x, il me reste donc 1 sur x. D'accord ? Alors ça, c'est que la première partie, c'est le premier terme. Vous avez un deuxième terme, 3 fois racine carrée de x2 plus 1. Alors, la dérivée d'une racine carrée, racine de u, c'est donc u' sur 2 racines de u. Dérivable si u est strictement positif et si u est dérivable. D'accord ?
Donc ici, u, bah, c'est x2 plus 1, hein, u de x. Donc pas de souci, x2 plus 1, bah, vous savez que c'est supérieur ou égal à 1, parce que x carré c'est positif, donc c'est bien strictement positif. Donc ça se dérive très bien, ça sera 3 fois la dérivée de la racine carrée. Donc u', c'est 2x sur 2 racines de x2 plus 1. Il faut savoir quand même bien dériver pour faire cet exercice, c'est un très bon entraînement. Et ça donne ceci. Au final, on ajoute g' et h', donc f', c'est donc 1 moins 1 sur x exponentielle 1 sur x plus 3x sur racine carrée de x2 plus 1. La suivante, alors là c'est une puissance, donc on va réutiliser ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec la puissance 2020, mais ici avec une puissance 20, donc il faut que ce qui est à l'intérieur soit dérivable, donc pas de problème, sinus et cosinus c'est dérivable sur R, donc G est dérivable effectivement sur R, pas de souci, la dérivée va être très rapide, donc on a du U20, donc il serait 20 fois, la dérivée de sinus x plus cosinus, alors dérivée de sinus c'est cosinus, dérivée de cosinus c'est moins sinus, ça c'est à connaître absolument par cœur. Et ensuite, on multiplie donc par sinus x plus cosinus x, puissance, donc 20 moins 1, 19. Ensuite, donc une fonction qui nous est annoncée définie donc sur x strictement plus grand que 1,5. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, vous avez un produit, f de x, c'est u de x multiplié par v de x avec u de x exponentielle de x, donc aucun problème de définition pour ça. Par contre, on a un logarithme, donc attention, un logarithme c'est défini et même dérivable si ce qu'on met dedans est strictement positif. Donc il faut que 2x plus 1 soit strictement positif, c'est-à-dire x ici donc strictement plus grand que 1,5. Et ça va parce que nous on a pris des nombres plus grands que 1,5, donc pas de souci. Effectivement, notre fonction f elle est bien donc définie pour x plus grand que 1,5 strictement, et elle est bien dérivable parce que notre logarithme est dérivable. Donc on a besoin, ici c'est à dériver d'un produit, donc on dérive ensuite chacun des deux facteurs. Exponentielle 2x c'est de l'exponentielle u, donc 2 exponentielle 2x, on dérive 2x, et ensuite on réécrit l'exponentielle. Pour le logarithme, alors on n'a pas encore utilisé la dérivée de ln de u, alors ln de u c'est dérivable si u est dérivable et strictement positif, et sa dérivée, c'est u' sur u. Donc ici, c'est simple. Dérivée de 2x plus 1, ça fait 2 sur 2x plus 1. Ensuite, on a la dérivée d'un produit. D'accord? Ce qui me fait donc f', donc u', 2 exponentielle 2x, ln de 2x plus 1, plus, donc exponentielle 2x fois ça, c'est-à-dire donc 2 exponentielle 2x sur 2x plus 1. Alors, on peut, si on veut, factoriser par exponentielle 2x, et on obtient ceci. On peut même factoriser par 2 exponentielle 2x, et donc ici, on aura ln de 2x plus 1 sur 2x plus 1. La dernière du jour, donc vous avez une puissance, et à l'intérieur duquel donc on a besoin de u puissance n, on l'a utilisé plusieurs fois, et on aura besoin de ln de u, d'accord, parce qu'à l'intérieur de notre u puissance n, on a une puissance, donc dérivée de ln de u prime sur u. Alors c'est dérivable, donc ici il faut que u, donc il faut que notre logarithme existe, et donc ici, eh bien, il faut que donc notre logarithme existe, et qu'en même temps x carré plus 1 soit dérivable. Alors pas de souci, x carré plus 1 c'est dérivable, c'est supérieur, donc x carré plus 1 c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif, pas de souci, donc notre logarithme est dérivable, et donc la puissance 18 d'une fonction dérivable, c'est dérivable. Alors ça va aller vite, parce que ici, donc g de x, vous avez bien compris, c'est u de x à la puissance 18 avec u de x qui est ln de x2 plus 1. Donc j'ai besoin de u'. Donc ici, dérivée de x2 plus 1, 2x sur x2 plus 1. Et donc g', ça sera donc u18. Donc 18 fois notre u', celui-là, 2x sur x2 plus 1, multiplié par la même chose à la puissance 18 moins 1.
c'est-à-dire puissance 17. Ça me donne donc 18 fois 2. 36x sur x2 plus 1, multiplié par ln de x2 plus 1 à la puissance 17. Et c'est terminé donc pour ces quelques dérivés. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.